J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Et merci bien, pasteur. Merci à tous ceux qui sont présents sur le forum, tous ceux qui sont présents au niveau de notre rendez-vous. Je vois entre-temps le frère Assogbagdi qui nous a rejoints. Je vois le pasteur Rodrigue qui est déjà venu. Je vois Madame Ida. Je vois Ogune San. Je vous salue, hein. Je vois le frère Ami Salé aussi qui est venu entre-temps. Je vois le pasteur Chumo Abraham et puis notre ancien Yépi Nicolas aussi qui est venu. Les autres, je les avais déjà salués. Il s'agit de notre ancien Dominique Mbesso. Il s'agit aussi de Bolo Vincent, si je ne me trompe pas. En tout cas, merci d'être présent sur ce forum. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre épisode numéro 28 et nous avons voulu parler de la guerre que fit Abraham. Et le texte est tiré de Genèse 14, versets 1 à 16. Ce chapitre est souvent intitulé La guerre de 4 rois contre 5. C'est ce qui a le message essentiel ou le titre essentiel. Mais nous avons voulu regarder du verset 1 au verset 16 de ce Genèse 14. Je crois que vous l'avez lu, mais pour les besoins de la séance, il convient de parcourir cela à nouveau. Voici ce qui est écrit. Donc, je vais lire les 7 premiers versets, même si j'en ai posté seulement à partir du verset 10, pour la compréhension, si c'est bon. Donc, j'y vais. Alors, voici ce qui est écrit dans ma version Louis II, hein, Genèse 14. Dans le temps d'Amraphel, roi de Chiméa, d'Arjok, roi d'Alassar, de Kédor Laomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gozim. Il arriva qu'il fit la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéa, roi d'Adma, à Shmeber, roi de Séboïm, et au roi de Béla, qui est Soar. Ces derniers s'assemblaient tous dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer et la 3e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils battirent les Réphraïm à Ashtaroth, Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Chavé, Kipataïm et les Horiens dans leurs montagnes de Chéir jusqu'aux chaînes de Paran, qui est près du désert. Puis, ils s'en retournèrent 20 en Mishpat, qui est Kadesh, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatzatson Tamar. Verset 8. Alors s'avançait le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla, qui est Soar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kedorlaomer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Kojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Arjok, roi d'Alassar. 4 rois contre 5. Verset 10. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes les provisions et ils s'en allèrent. Ils les enlevèrent aussi avec ses biens. Lot, fils du frère d'Abraham,
qui demeura à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il ama 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Alors, la partie qui reste du verset 17 à la fin, nous allons certainement l'aborder la séance prochaine. Donc, voici le texte qui nous a été soumis. Bien sûr que le titre de la thématique, c'est la guerre que fit Abraham. Et nous avons essayé, comme nous avons l'habitude, de poser une question centrale. À quelle fin Abraham fit-il la guerre? Et nous avons mis quelques sous-questions comme pour lancer le démarrage de la réflexion, parce que ce n'est pas, les questions ne sont pas limitatives. Hein. Alors, premièrement, nous avons demandé pourquoi ces rois se sont-ils fait la guerre? Deuxièmement, y a-t-il une raison valable pour engager Abraham dans cette guerre? Troisièmement, y a-t-il une place pour la spiritualité? Quatrièmement, quels moyens a-t-il utilisé? Il s'agit d'Abraham, bien sûr. Et puis, cinquièmement, on a mis quel est le résultat de cette expédition. Mais au-delà de ces sous-questions, si vous avez d'autres sous-questions à compléter, nous sommes preneurs parce que le plus important, c'est que nous puissions tirer tous les enseignements nécessaires, hein, les enseignements pour notre édification et pour pouvoir semer, d'accord, emblaver la terre que Dieu a mise à notre disposition. Voilà, la parole circule comme d'habitude. Qui voudrait prendre la parole ce soir? Qui est volontaire pour démarrer, pour pouvoir apporter quelques enseignements? Il y a plusieurs pasteurs. Hein. Ce qui est sûr, même s'il n'y a pas de main levée, il y aura des panélistes désignés. Ça, c'est sûr. Le pasteur Choumou sait qu'il ne peut pas échapper. Pasteur Choumou, s'il m'entend, il peut activer son micro. En attendant, il y a notre ancien Dominique Ngbesso aussi qui se prépare hein, pour pouvoir nous dire ses réflexions. Le pasteur Rodrigue aussi pourra venir dire ses réflexions. D'accord? Et puis tous les autres, ceux-là sont déjà désignés, quoi. D'accord? En attendant que les autres aient l'appétit pour venir compléter ce qui sera dit. Donc, pasteur Toumou, vous avez la parole. Oui, papa. Ok, merci beaucoup, papa. Merci à tous les fidèles animateurs de ce forum. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Ce sont des questions très, très, très importantes. Comme papa l'a su dit au niveau de son introduction, c'est un passage que nous n'avons pas souvent l'habitude de suivre des enseignements sur ce passage-là. On parle de Genèse 15, 12 et autres là, mais Genèse 14, parfois, nous passons seulement. Bon, à la question, y a-t-il une raison valable pour engager Abraham dans cette guerre? Je voudrais peut-être apporter ce que je comprends dedans. Oui. Il y a une véritable raison pour que Abraham s'implique dans cette guerre-là. C'est vrai que les événements qui ont été relatés ont eu lieu au moment où Abraham s'était séparé déjà de Lot. La séparation a eu lieu dans Genèse 13. Oui. Du verset. Donc, ils ne se sont pas en quelque sorte séparés dans une certaine rancune. Abraham n'était pas du tout rancunier. Au contraire, il avait donné la latitude à son neveu Lot de choisir la part ou bien le côté qui lui convenait le mieux. Et c'est ce que Lot a pu faire. Donc, Lot a été attaqué pour prouver à Lot qu'il était toujours du cœur avec lui, puisqu'il disait à Lot, nous sommes frères. Il n'a même pas dit à Lot que je suis ton père, tu es mon neveu, tu es un petit que j'ai amené du village. Il n'a même pas tenu ces propos-là. Il a dit, nous sommes frères. Donc, pour prouver à Lot qu'il est toujours de cœur avec lui, il devrait forcément aller intervenir face à la situation que Lot traversait. Abraham n'était pas aussi un pauvre, c'était un riche. Il avait des serviteurs en grand nombre, il avait les moyens
Donc, il avait tout ce qu'il avait à sa disposition pour entrer en guerre et sauver la vie de son neveu. Et c'est un temps soit peu de récupérer tout ce qui lui avait été volé. Je crois que c'est normal que cela soit ainsi et cela nous interpelle. Parfois, quand il y a des malcompréhensions, tous nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous prenons des dispositions très radicales au point où nous pouvons même voir peut-être notre frère chrétien souffrir et sans qu'on intervienne à cause des antécédents qui ont eu lieu par le passé. Or, Abraham n'a pas tenu compte de tout ce qui avait eu lieu comme mésentente entre lui et son neveu. Il est allé prendre la défense, il a fait tout ce qu'il pouvait faire et la victoire a été de son côté. Bon, la place de la spiritualité dans ce contexte-là, oui, il y a une place pour la spiritualité parce que là, nous voyons la démonstration de la puissance du Dieu que Abraham adore. Parce que Abraham seul, sans l'appui de son Dieu, sans l'accompagnement de son Dieu, n'était pas en mesure de pouvoir remporter la victoire, puisqu'il y avait au moins 5 rois, 5 royaumes, 5 armées qui se sont liguées contre lui. Mais il a remporté la victoire. Il a remporté cette victoire parce que son Dieu a été de la partie. Donc nous voyons là aussi la grandeur de Dieu se révéler. Dieu dit dans sa parole, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Donc tant que Dieu est de notre côté, quel que soit l'effectif de nos ennemis, quel que soit leur système de guerre qu'ils mettent en place, quel que soit l'arsenal de guerre qu'ils ont, si Dieu est de notre côté, nous avons la victoire. Et c'est ce que ce passage-là nous démontre. 5 royaumes contre une seule personne, même si ce dernier avait des serviteurs et autres, quand même, l'effectif de 5 royaumes, quand les 5 royaumes vont se mettre ensemble avec toute l'armée, leurs richesses, parce que quand la guerre est là, la guerre fait appel à tous les moyens qu'on a à notre disposition. Donc, nous voyons là Abraham qui remporte la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui, Dieu a été avec lui. Et Dieu a démontré qu'il a été toujours avec son serviteur. Donc là, nous voyons la grandeur de Dieu à travers la victoire que Abraham a remportée. Donc voilà un peu ce que je comprends. Je n'ai pas apporté une réponse à la première question, ni à la quatrième et la cinquième question. Peut-être je vais m'en arrêter là et laisser la parole circuler. Quand d'autres occasions vont s'offrir, je vais peut-être revenir pour pouvoir apporter quelque chose. Merci beaucoup, papa. Je vous retourne la parole. Ok, merci beaucoup, pasteur Tchoumou Abraham. Merci, papa. Ce qui est, si vous savez, on parle d'Abraham, mais vous devez parler. Vous devez parler. S'il y a quelqu'un qui doit parler, c'est vous. Merci. On a noté, j'ai noté que d'abord, Abraham n'a pas été rancunier. Il n'a pas tenu compte des antécédents, du choix égoïste de Lot pour intervenir. Ensuite, vous avez noté que Abraham est parti pour lutter contre des rois puissants, au moins 4 qui sont venus vaincre les 5 rois, je pense. Et malgré cela, Abraham a remporté lui seul avec son armée. Cela dénoterait de la puissance de Dieu et nous confirmons cela. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons pris ces 2 apports-là et nous circulons. Alors, qu'est-ce que j'avais désigné? Si l'ancien Dominique Mbesso voudrait prendre la parole, nous serons heureux de l'entendre. Ok, merci beaucoup, cher frère. Alors, c'est une histoire qui est extrêmement intéressante. Comme le pasteur précédemment venait de le dire, dans nos assemblées, on n'a pas l'habitude de prêcher sur, j'allais dire, les détails de certains passages de la Bible, mais ce sont à ces genres d'occasions, lorsque ces genres de textes sont donnés, qu'on les parcourt, ça nous donne beaucoup de leçons. Je pense que vous avez bien fait de proposer ce test-là. Alors, moi, je vais agir sur le sous-thème quel moyen Abraham a-t-il utilisé pour parler un peu de la stratégie qu'Abraham Ouais. a mise en place pour pouvoir aller libérer, délivrer son neveu Lot. Ouais. Alors, je présente 3 ou 4 tableaux. Le premier tableau, il est dit que Abraham, à partir du verset 14, hein, Abraham prit 318 de ses serviteurs. Donc, on peut dire qu'il a constitué son armée à partir de ses serviteurs et au nombre de 318. Ensuite, deuxièmement, une des stratégies qu'il a mises en place, c'est qu'il a divisé sa troupe en, ça ne se précise pas si c'est en 2 ou 3 groupes, mais dans tous les cas,
Il a divisé sa troupe pour pouvoir mettre en place la stratégie. Et troisièmement, on dit qu'il a attaqué les rois la nuit. Et OK. c'est à l'issue de ça, quatrièmement, qu'il a maintenant pu ramener toutes les richesses. Il a non seulement libéré son neveu Lot, mais aussi il est revenu avec toutes les richesses que les rois avaient emportées lors du kidnapping. Alors, la leçon que je retiens dans ces quatre éléments, premièrement, il a dit que Abraham prit 318 de ses serviteurs. Tout à l'heure, le pasteur Timon venait de le dire, hein, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. On a vu le cas de Gédéon. Gédéon, au départ, lorsque Madian attaquait le peuple de Gédéon, Gédéon avait, au départ, avec 22 000 soldats. Et tout de 22 000 soldats. Et Dieu a demandé à Gédéon de faire le tri. Il a fait le tri et finalement, il est resté 300 soldats par une autre stratégie qu'il a utilisée. Lorsque, par exemple, il disait, voilà, celui aller au fleuve, celui qui va laper, etc. Bon, voilà. Donc, et c'est l'une des stratégies. Alors, pour dire quoi? Pour dire que, par exemple, si on prend le cas de Gédéon, c'est 300 soldats finalement, c'est 300 guerriers finalement qui ont été retenus sur le départ des 22 000. C'est-à-dire que Dieu n'est pas forcément dans la grande armée, ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi. Abraham était un homme stratégique, c'était un homme puissant, on le sait, là où il était. Et donc, il savait qu'avec 318 de ses serviteurs, ce que la Bible ne nous dit pas, ces serviteurs ne sont pas des guerriers, ce ne sont pas des soldats, comme le cas de Josué, au temps de Moïse, où Josué avait ses soldats. Mais la Bible dit simplement que 300 serviteurs qui sont nés dans sa maison, ça veut dire que peut-être ce sont juste des bergers, c'est peut-être juste des personnes lambda qui vivaient avec lui au quotidien. Mais comme Abraham était entouré aussi d'une contrée où il y avait beaucoup d'ennemis, alors certainement ses serviteurs sont aussi exercés à la guerre et donc se sont apprêtés. Et donc quand l'occasion s'est présentée, alors il a pris ses serviteurs et ils sont allés faire la guerre. Pour dire qu'au plan spirituel, lorsque nous sommes, nous en tant que chrétiens, lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi, lorsque nous sommes attaqués par le diable, on n'a pas besoin de faire trop de tapage, on n'a pas besoin de faire trop de bruit. Non seulement nous avons cet avantage que nous avons, c'est que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et avec le Saint-Esprit, ça fait déjà une force que nous constituons. Et lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi, il suffit de fléchir les genoux, il suffit de crier à Dieu et le Seigneur va intervenir et il va vaincre notre ennemi. Donc, au plan spirituel, ce que je peux retenir, c'est cette stratégie qu'Abraham a mise en place, le petit nombre de ses serviteurs et qui peut nous indiquer que nous n'avons pas besoin forcément d'une grande armée. Avec le Saint-Esprit, on peut vaincre l'ennemi. Deuxièmement, il a dit qu'il divisa sa troupe en, bon, simplement, il divisa sa troupe. On ne sait pas si c'est en deux groupes, en trois groupes. Dans tous les cas, les 318, si on les divise en deux groupes, on doit avoir autour de peut-être 154 par là. Hein? Bon, alors, ça veut dire, ça rejoint la première option, la première stratégie dont je parle. Il a divisé la troupe. Abraham savait que il avait affaire à des rois aguerris. Il avait affaire à des soldats aguerris. Il avait affaire à des personnes qui sont habituées à la guerre. Et donc, s'il partait avec les 318 par un seul chemin, ça pourrait lui être difficile parce qu'une fois, s'ils sont encerclés, s'il est pris en sandwich ou bien ils sont pris en embuscade, il sera difficile. Alors, Abraham a utilisé une stratégie de guerre hein, qu'aujourd'hui, beaucoup de pays l'utilisent. Aujourd'hui, nous savons très bien dans nos pays, que ce soit en Afrique ou dans les autres pays développés, les gens ne font plus la guerre avec juste les armes ou les troupes au sol. Il y a des guerres qui se font en l'air avec des avions, avec des Sukhoi, avec tout ce que nous savons. Hein. Et puis, des guerres qui sont faites sous-marines, hein, dans la mer. Hein. Il y a des bateaux de guerre, des bâtiments de guerre qui sont utilisés pour faire la guerre. Donc ici, c'est l'une des stratégies que certainement les experts en guerre, les experts militaires en guerre ont certainement dû exploiter ça. Le fait de diviser les troupes en plusieurs groupes pour pouvoir attaquer l'ennemi, pour pouvoir surprendre l'ennemi. En allant de cette façon-là, Abraham savait que si un groupe part, par exemple, du côté droit et que le deuxième groupe part du côté gauche, si au côté droit, ils sont en difficulté, ceux qui sont du côté gauche pourront faire quelque chose. Donc, Abraham a réfléchi à cela. Abraham étant
quand même l'homme de Dieu. Certainement, Dieu, il a dû prier, Dieu lui a donné la sagesse, donc il a procédé de cette façon-là. Et puis, la troisième stratégie, il est dit, toujours au verset 14, voilà, il est dit que Abraham a attaqué les rois la nuit. Oui, Donc voilà une des stratégies qu'Abraham a utilisées pour attaquer le roi, pour aller libérer son neveu oui, la nuit. Nous savons tous, si un peuple, si une troupe de soldats va en guerre dans la journée, il va être difficile. oui. Dans la journée, l'ennemi est visible, l'ami est visible, l'ennemi est visible, il est difficile. Alors Abraham, sachant que en partant la nuit, il peut surprendre non seulement l'ennemi, mais la nuit, il y a des possibilités de camouflage où les soldats peuvent se cacher, ils peuvent se rendre invisibles, enfin, je veux dire, en se euh, badigeonnant de certaines substances, etc. Donc, c'était une stratégie d'agir la nuit et ça portait. Et donc, Abraham a utilisé cette stratégie-là pour attaquer les rois la nuit et en fin de compte, il y a eu gain de cause. Donc, Abraham a pu libérer. Une application spirituelle sur cela. Pourquoi Abraham attaque-t-il la nuit? Alors, Abraham, comme je l'ai dit, c'est une stratégie qu'il a mise en place pour pouvoir réussir à vaincre l'ennemi en attaquant la nuit. Dans la journée, s'il partait, ce serait difficile. Abraham savait que de cette façon-là, c'était facile, c'était pour lui une bonne opportunité pour pouvoir vaincre l'ennemi. Mhm. Si nous qui sommes des enfants de Dieu, nous savons que nous avons des difficultés, nous savons que nous sommes confrontés à des difficultés, lorsque l'ennemi nous crée suffisamment de difficultés qui nous empêchent de pouvoir réussir certaines choses, alors on peut aussi mettre en place des stratégies telles que Abraham ici, il a préféré prendre la nuit. Alors, dans notre cas, plan spirituel, on peut dire, bon, des stratégies que nous avons, que la Bible met à notre disposition, le jeûne, la prière, voilà, ce sont des armes que le Seigneur a mis en utilisées pour pouvoir vaincre l'ennemi. Soyons des guerriers pour le Seigneur. Soyons des soldats pour le Seigneur. Et nous savons que nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes toujours vainqueurs. Le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il n'y a pas de guerre qui va se présenter devant nous sans que nous soyons capables de le vaincre, toutefois que nous invoquons le Seigneur. C'est vrai que nous pouvons vivre les difficultés. Lot, c'est le neveu d'Abraham, ils se sont séparés, peut-être pas forcément dans les bons termes. Le pasteur Timon l'a dit, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de rancune au niveau d'Abraham lorsque son neveu a préféré choisir, au lieu d'attendre, comme on l'a vu précédemment, là, les tests derniers, les tests passés, au lieu de laisser son oncle faire le choix de la partie qu'il voulait choisir, il a préféré choisir. Et alors, Abraham n'a pas gardé rancune contre son neveu, il a accepté. Et étant la chair de sa chair, étant son sang, Abraham ne peut pas laisser son neveu prisonnier de cette façon-là. Alors, il a libéré, non seulement il a pu le libérer, mais en plus de cela, il a pu revenir avec toute la richesse que son neveu possédait. Et donc, finalement, il a tout gagné. Donc, si nous sommes en Christ, nous sommes toujours vainqueurs. Gardons toujours le Saint-Esprit avec nous. De cette façon, nous serons toujours vainqueurs. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur le passage. Merci. Merci beaucoup, merci mon ancien, mon bien-aimé frère Dominique Ndesso, que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci de nous avoir instruits sur les moyens que Abraham a utilisés, moyens stratégiques. On sait que c'est 318 personnes d'abord. Ensuite, il a Ouais. divisé sa troupe, en Mhm. plusieurs en tout cas. Ouais. Et ensuite, il a attaqué la nuit. Ouais. Ça veut dire qu'il a choisi le moment idéal C'est ça. pour pouvoir attaquer. Mhm. Et le Seigneur qui lui a inspiré cette stratégie, lui a donné la victoire, il est revenu avec le butin nécessaire. Merci Ouais. infiniment. Je vois Ok. le pasteur taper, lever la main, et c'est avec bonheur que je lui demande d'activer son micro pour nous instruire. Ok, merci bien-aimé, que Dieu vous bénisse bien. Amen. Je voulais renchérir sur deux éléments. La première, c'est sur la raison. Quand on prend le verset 14, il est dit que dès qu'Abraham eut appris que son frère a été fait prisonnier, alors m'appuyant sur cette notion, je crois pour ma part que ce qui a motivé Abraham, c'est le lien de fraternité, sachant que son frère était prisonnier. Alors, pour l'aspect spiritualité, quel est le réflexe que nous avons quand nos frères, nos sœurs passent par des temps de preuve, des difficultés? Je crois pour ma part que cela doit nous encourager à nous disposer à soutenir
ses bien-aimés qui passent par des temps de preuve de tout genre pour que ses frères puissent expérimenter la délivrance de la part du Seigneur. Le deuxième élément que je voulais relever, c'est toujours dans ce même verset. Il a dit qu'Abraham arma 318 de ses plus braves serviteurs. La notion de brave serviteur. Quand on va au combat, quelle que soit l'arme que nous avons, si nous ne sommes pas braves, si nous ne sommes pas déterminés, on peut échouer. On peut avoir l'arme la plus puissante et échouer. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple quand Goliath se présentait chaque jour pour invectiver le peuple de Dieu, invectiver Dieu. Et il n'y avait personne. Mais quand David est venu armé de bravoure, armé de détermination, même avec sa fronde, il a pu vaincre Goliath. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes déjà vainqueurs. N'oublions pas que nous sommes déjà triomphateurs parce que nous avons celui qui est plus fort avec nous. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dehors. Alors, quelle que soit l'adversité, ne baissons pas les bras, n'allons pas au combat avec la pensée sur laquelle on ne peut pas. Si Dieu n'a pas dit son dernier mot, alors c'est que nous pouvons et on va réussir. Donc, je crois que ce sont les deux éléments que je voudrais ajouter à ce que mes prédécesseurs ont déjà ajouté. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Merci, pasteur Lutapé, un bien-aimé que je connais, qui aime la vérité, qui aime la parole de Dieu et qui s'est engagé à servir le Seigneur. En tout cas, nous avons noté que, premièrement, il y a la fraternité qu'il faut mettre en jeu. C'est-à-dire, Oui. quand on a un frère qui est en difficulté, il ne faut pas hésiter à aller lui porter secours. Même s'il y a eu des mésententes par le passé, nous devons le faire parce que c'est un enfant de Dieu, c'est un fils d'Abraham, c'est un élu de Dieu. Et deuxièmement, il y a la notion de brave. Effectivement, la peur détruit la foi, la notion de bravoure. Et il a donné comme exemple, lorsque Goliath terrorisait le peuple, il n'y avait personne pour pouvoir l'affronter. Mais David arrivé, brave qu'il était, eh bien, il a réussi à le vaincre, vaincre avec une fronde. Merci beaucoup, merci, pasteur, d'avoir noté cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait lever, Merci, qui docteur. voudrait prendre la parole? Qui voudrait prendre la parole? Est-ce que le pasteur, tout le monde veut revenir? J'ai vu que Rodrigue a dû déconnecter, peut-être parce qu'il est parti quelque part. Bonsoir à tous. Bonsoir, pardon. Bonsoir, pasteur. Je crois que, est-ce que j'ai un mot à dire? Le seul mot que j'ai à placer dedans pour cette guerre que Abraham a menée, c'est que chacun de nous, nous devons à chaque moment de la vie de notre marche avec le Seigneur revoir notre position. Si je dis revoir notre position, c'est-à-dire en tant que croyant, nous devons pardonner, peu importe ce que le frère ou la sœur nous a fait. Ce qui nous unit, c'est Christ, pas les intérêts. Si peut-être pas un intérêt, pour un intérêt quelconque, il y a eu problème entre nous et qu'on ne peut pas se pardonner, je crois, l'évangile de Christ ou Christ n'a pas donc apporté son salut. Nous devons, en tout état de cause, parce que j'ai beaucoup aimé Abraham, quand son neveu, l'autre était combattu et tout, Abraham pouvait dire, ben, il a pris sa position, il est parti, je m'en fous, c'est sa vie. Il n'a qu'à continuer, il n'a qu'à se défendre et s'en sortir. Mais Abraham n'a pas fait ça. Il a regardé en réalité à Dieu, le Dieu qui nous a appelés à l'unité, à l'amour, et il s'est levé promptement et il a combattu. Je crois c'est surtout ça. Depuis que nous étions en train de parler, les pasteurs intervenaient. C'est ce qui m'a beaucoup plus, moi, frappé dans sa démarche. Ça. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur Rodrigue. Merci infiniment. Le pardon qu'on doit s'accorder entre frères en cas de blessure, en cas de mésentente, en cas d'incompréhension. Parce que tant que vous êtes ensemble, il peut arriver qu'on puisse se blesser, se choquer. Est-ce que quelqu'un de vous voudrait prendre la parole? Si personne ne veut prendre la parole, alors je vais essayer d'y aller. En tout cas, merci pour vos différents apports que j'enregistre, que j'intègre à mes notes pour pouvoir les mettre à jour. Alors, je voudrais replacer un peu le contexte. Abraham était parti en Égypte et
quand il est parti en Égypte, on a dit qu'il est descendu. Parce que Canaan, c'est le summum de la spiritualité. C'est-à-dire qu'il était au top. Et nous avons dit que quand vous arrivez au top de la spiritualité, ce qui vous guette, c'est l'apostasie, c'est de descendre. Donc, quand vous êtes en haut, faites tout pour ne pas descendre. Abraham, il est arrivé à Canaan à peine, et ensuite, il est descendu. Alors, et après que son mensonge fut découvert par Pharaon, il a été chassé, il a vécu son exode, et il est remonté, bonifié de son expérience, parce qu'il a vu que malgré son erreur, malgré son égarement, ses mauvais choix, malgré son mensonge, Dieu est venu le délivrer en punissant, en jugeant Pharaon. Et donc, il est remonté et remonté à Canaan. Voilà qu'il y a eu une mésentente entre les bergers de son neveu et lui, ses bergers. Et il a pris l'option qu'ils se séparent et l'autre n'a pas refusé. Il a choisi le meilleur endroit. Et nous avons dit qu'en Israël, il y a une expression qui est très chère que nous ne devons jamais oublier. C'est Naase Avod Sima de Bani, qui veut dire les œuvres des pères sont un signe pour les fils. C'est-à-dire que ce que les pères ont vécu là, les fils n'ont qu'à s'attendre à vivre ça. Et effectivement, vous vous souvenez, Abraham étant arrivé en Égypte, sa descendance aussi est partie en Égypte pour les mêmes causes, la famine. Bien sûr que Joseph en temps avait été vendu, okay? Et il y a eu mensonge aussi. Ensuite, on a vu que la femme d'Abraham a été délivrée suite au jugement que Dieu a prononcé sur Pharaon. La même chose, il y a eu des plaies sur les enfants, sur les Égyptiens. Et c'est suite à ça, les 10 plaies, que Israël a été délivré. Okay? Nous avons vu que Abraham est parti avec des bénédictions, avec des cadeaux. Israël aussi, plus tard, est sorti avec des cadeaux. Alors, donc, tout ça là, ça prouve que ce qu'Abraham a vécu là, sa descendance a vécu. Donc vraiment, les œuvres des pères sont un signe pour leurs enfants. Nous ne devons pas oublier. En quittant l'Égypte, ils sont partis avec des présents, comme Abraham aussi est parti avec des présents. Et ce qui nous a fait dire qu'Abraham a vécu son exode à lui. Alors, toutes ces choses que sa descendance a vécues aussi, nous qui sommes aussi enfants d'Abraham, nous devons pouvoir savoir que, il peut arriver qu'on vive ça. Hein. C'est pourquoi nous devons tirer enseignement de tout ça. Ici, Abraham est présenté comme un guerrier courageux. Sa descendance aussi fera la guerre. Et si sa descendance a fait la guerre, si nous nous réclamons d'Abraham, c'est que nous ferons aussi la guerre. Et c'est en cela que les leçons que Abraham laisse ici à travers sa guerre vécue, nous devons pouvoir nous approprier cela pour pouvoir mener bien notre guerre ou nos guerres. Alors, il convient de préciser tout de suite qu'Abraham a fait une seule guerre que la Bible nous a présentée et que cette guerre a été une guerre pacifique. C'était une guerre pour se défendre. Nous allons y revenir. Alors, cette petite introduction qui présente un peu le contexte nous permet de répondre à certaines questions. Pas forcément celles que nous avons posées d'abord. Est-ce qu'il y a des guerres à faire ou à ne pas faire au plan biblique? Il convient de se poser cette question puisqu'Abraham a fait la guerre. Et c'est pour cette raison que toutes les guerres, nous devons les faire. Alors, quand on regarde de notre Bible, nous nous rendons compte que Israël a combattu sous l'ordre de Dieu pour conquérir Canaan, dans Josué 6. Donc, il y a des guerres défensives ou ordonnées par Dieu. Et l'objectif, c'est d'accomplir un plan divin ou se défendre contre une injustice. Donc, s'il y a une injustice que nous vivons, nous pouvons faire cette guerre-là. On peut aussi faire la guerre pour protéger les faibles, ou rétablir la justice. C'était le cas d'Abraham, sauvant Lot, que nous sommes en train de lire dans Genèse 14. Ces guerres sont motivées par la justice et non la cupidité. Donc, voilà des guerres qui sont des guerres légitimes au plan biblique qui ont été menées. Et nous aussi, nous pouvons être amenés à faire des combats. Mais il y a des guerres à ne pas faire. Les guerres motivées par l'orgueil, par la haine et par la convoitise. Ça, il ne faut pas faire. Par exemple, Hérode qui veut tuer Jésus, d'accord? Dans Matthieu 2, voyez, ça, c'est de mauvaises guerres. Dieu ne soutient pas les guerres injustes ou ambitieuses. Bon, quelle guerre faudrait-il pas faire encore? Les guerres sans la direction de Dieu. Si Dieu n'a pas donné une orientation pour dire il faut faire, il ne faut pas aller. On se souvient qu'Israël a été battu après être monté sans l'accord de Dieu. Quand on lit Nombre 14, verset 39 à 40. Ça, c'est en ce qui concerne l'Ancien Testament. La guerre que fit Abraham. Quand on dit la guerre, ça veut dire qu'il n'y en a pas eu plusieurs. Il y a eu une seule dont la Bible parle. Dans le Nouveau Testament, Jésus, lui, il enseigne la
la paix, il enseigne le pardon, il enseigne le combat spirituel plutôt que physique. D'ailleurs, dans Jean 18, verset 36, il disait, mon royaume n'est pas de ce monde, n'est-ce pas? L'Église est appelée à mener des batailles spirituelles. Ça aussi, nous le savons, selon ce que nous enseigne Éphésiens 6, du verset 11 au verset 18, et plus précisément le verset 12. Quand on prend Éphésiens 6, que on peut citer, il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, c'est un passage bien connu, hein, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, hein, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous vous souvenez des armes que nous citons souvent. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oui, déjà là, il y a quelques leçons spirituelles que nous prenons pour dire qu'au-delà des guerres légitimes physiques, il y a des guerres spirituelles qui se présentent à nous, d'accord? Nous pouvons y revenir tout à l'heure. Donc, c'est la première question que je me suis posée. Est-ce qu'il y a des guerres à faire ou à ne pas faire? Oui, nous devons chercher l'orientation de Dieu. Il y a des guerres légitimes. Quand c'est pour rétablir la justice, quand c'est pour se défendre, il faudrait... Alors, il y a une deuxième question que je me suis posée personnellement. Est-ce qu'il y a une opportunité à saisir pour se rapprocher de l'autre? Qu'on le veuille ou non, ils se sont séparés. Abraham a eu un peu d'amertume parce qu'ils sont restés ensemble tout le temps. Hein, et l'autre était un peu comme son espoir au niveau de sa descendance, puisqu'il n'avait pas d'enfant. De toute façon, c'était quelque chose. Et l'autre partie, celui qui est son frère, qui est son pur sang, les autres sont des serviteurs, mais l'autre c'était son sang. Ce qui pouvait compter, c'est celui qui avait eu un peu d'amertume en lui, même s'il allait de côté cela. Nous devons dire ici qu'il y a une opportunité qu'il a. Donc, malgré la séparation observée dans le chapitre 13, voici une occasion de retrouvailles. Il y a une occasion pour aller le record, pour lui montrer pour pouvoir défendre son sang. C'est une occasion. Vous vous souvenez que l'autre avait choisi comme à l'arracher son endroit idéal, sans tenir compte de la moralité des habitants de Sodome et sans consulter Dieu et sans choisir de demeurer avec le représentant de la présence de Dieu. Lot n'a pas lu qu'il y a comme une aura divine qui accompagnait son oncle Abraham, une sorte d'onction, une sorte de Shekinah sur la vie de son oncle. Il n'a pas vu ça. Observez bien la vie de gens est demeurée avec ceux qui ont une vie spirituellement bénie. Faites partie de la bonne catégorie. Il y aura toujours dans nos assemblées, il y aura toujours face à nous des Lot et des Abraham. Toujours. Même dans l'église, il y aura des Lot et il y aura également des Abraham. Il y en aura. Bon, maintenant, si nous sommes dans la catégorie d'Abraham, c'est souhaitable. Il faudrait aussi savoir secourir les Lot en cas de besoin. Donc, il y aura ceux qui choisiront à la vie physique. Toujours. Et il y aura ceux qui vont choisir de faire confiance en Dieu. L'autre a mis la main sur ce qui constitue la prospérité physique. Et Abraham a choisi la confiance avec... Alors, apprenons à faire confiance à Dieu après avoir douté. Par exemple, de la résurrection de Jésus. Je vais parler de Thomas. Quand il a vu Jésus physiquement, il a dit de Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus lui a dit une phrase qui est très importante. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont. Je crois que après la mésaventure de Lot, quand il a été emporté, il doit se dire, mais dis donc, le coup que j'ai choisi là, voilà la conséquence. J'étais avec mon oncle, paisible en liberté, me voici fait prisonnier. Qui me délivrera? Peut-être qu'il s'est souvenu, d'accord, du Dieu de son oncle. Peut-être qu'il a mené une prière, puisque quelqu'un est parti dire à Abraham que même son neveu Lot a été emporté. Il a entendu ça, voyez-vous. Donc, certainement que Lot a dû faire un mea culpa par la Bible et lui être là. Ça, c'est le commentaire pour s'autoriser ce genre de débordement. Alors, celui qui aura trop les regards sur les biens de la terre, comme la femme de Lot aussi, vous vous souvenez,
Lot et sa femme. Celui qui aura trop les yeux sur les richesses de la terre va être laissé comme la femme de Lot. Vous vous souvenez du passage de Luc 17 qui dit ceci. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de Jésus ou à cause de Dieu la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Pour dire, il y aura toujours Abraham et Lot. Toujours. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Dieu donne à Abraham ici l'opportunité de retrouvailles avec son neveu et montre à ce dernier que même séparé, il dépend de son oncle, dépend d'Abraham. Sans Abraham, il ne peut pas réussir. Abraham paraît ici donc comme le type de Dieu, le type de Christ, le type de Jésus qui pouvait dire plus tard ou qui pourra dire plus tard, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans Abraham, l'autre ne pouvait pas recouvrir la liberté, ne pouvait pas être délivré. C'est Dieu qui donne l'autorité. Et Dieu a donné à Abraham là cette autorité-là, il l'a rendu important ou indispensable dans la vie de l'autre. L'autre ne peut pas faire sans lui. Dieu impose à l'autre son autorité et il offre à Abraham la consolation. C'est une consolation, après la séparation. Alors, j'ai aussi posé une troisième question. Y a-t-il aussi une opportunité sur Canaan? Oui, là, je dois faire deux précisions. Vous vous souvenez dans Genèse 13, verset 18, il était dit qu'Abraham leva ses tentes et vint abrité parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. On en avait parlé. Bon, j'avais effleuré ça un peu la dernière fois. On dit Abraham, verset de Genèse 13, on avait dit ça. Abraham leva ses tentes et vint habiter dans les chênes de Mamré. Dans les chênes de Mamré. Alors, tel que c'est écrit, nous ne percevons pas très bien ce qui peut ressortir. Vous voyez, les chênes de Mamré là, en fait, ce qui est écrit en hébreu, c'est Bé-Eloné Mamré. Voilà, vous voyez, il y a B là, c'est dans. El-Oné. El, vous voyez, c'est Dieu chez les Cananéens. D'accord? C'est le Dieu chez les Cananéens. Donc, en quelque sorte, c'est un bois divin ou un grand bois. On peut bien traduire par chêne. Donc, dans les chênes de Mamré. Mais, en réalité, c'était une forêt sacrée. C'est une forêt sacrée. Si nous devons comprendre ça dans nos thèmes, là, en tant qu'Africains, c'était une forêt sacrée. Une forêt qui était dédiée au Dieu des habitants de cet endroit-là, des Cananéens, le Dieu El, le Dieu du crépuscule. On va revenir sur ça, c'est très important parce que même la compréhension de Melchisedec, quand on va comprendre on va aborder la semaine prochaine, on verra qu'il y a des précisions à faire à ce niveau-là. D'accord? Donc, c'est Bé-Eloné Mamré. D'accord? Elle étant Dieu des Cananéens, cela veut dire bois divin ou forêt sacrée. Donc, on peut mettre à la place là, la forêt sacrée de Mamré, là où c'est écrit les chênes. Et ce serait plus précis. Et Abraham, quand il est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait? La précision est importante pour les rabbins juifs. Il a coupé les arbres, donc les chênes en question là, les bois de cette forêt-là, et il en a fait un hôtel. Et il a mis l'hôtel, sur l'hôtel Adonai, Y-H-V-O-W-H. Il a détourné la forêt-là pour son Dieu. Il dit que non, ce n'est pas la forêt du Dieu des Cananéens, de elle, non. Mais cette forêt-là, cette place, c'est la place de mon Dieu, du Dieu que moi j'adore, le Dieu Adonai, le Dieu Hachem. Ça, c'est quelque chose de très fort qu'il a eu à faire. Et on ne peut pas expliquer bien la suite de ce passage-là, du chapitre 14, que souvent on évacue, sans faire référence à ça, à cet hôtel-là qu'il a eu à faire à l'honneur de son Dieu, en détournant, en attribuant, en consacrant la forêt-là à son Dieu. Donc, très important, il fallait que, je le dis, il a rebaptisé la forêt-là, qui était la forêt destinée à elle, le Dieu des dieux pour les Cananéens, ou le Dieu très haut des Cananéens. Et on va revenir sur cette précision-là avec Melchisedec. On va comprendre que Melchisedec, il y a au moins deux façons de comprendre par rapport à ce qui est écrit d'ailleurs. On va revenir sur ça. Dieu donne à Abraham l'opportunité de constater la défaite des rois de la place. Voyez-vous, comme ils ont été attaqués, des rois puissants sont venus attaquer 5 rois. Donc, les 4 rois qui sont venus attaquer les rois de la place, là, les ont vaincus. Comme ils les ont vaincus, Dieu donne à Abraham l'opportunité de constater que ces rois-là sont vaincus, qu'ils sont incapables
Il y en a même qui sont tombés dans du bitume, sont blessés. Et donc, ils sont partis avec les biens, avec les femmes, avec l'autre. Donc, ils sont vaincus. Et Dieu offre ici l'opportunité à Abraham de prendre possession progressivement de l'endroit qu'il lui a montré. Parce qu'il partira en guerre. Il va vaincre et il sera considéré comme le vainqueur aux yeux de ces rois-là, qui sont plus affaiblis que lui. Il devient un peu vraiment comme un problème. Je vais dire, en somme, que par rapport à Canaan, là, Dieu offre l'opportunité à Abraham de se positionner comme conquérant, comme propriétaire. Donc, il prend possession. Donc, ces 4 rois puissants qui viennent faire la guerre à des rois ou princes de petites villes. D'accord? Et donc, c'est pourquoi on disait que le chapitre 14 est habituellement appelé la guerre des 4 rois contre 5. Alors, Dieu peut te donner des opportunités. Abraham avait une opportunité là. Il peut le faire partir, mais il est parti. Quand tu as des opportunités, Dieu veut te donner quelque chose, il veut te bénir. Est-ce que tu te lèves pour prendre possession? Dieu veut que tu participes. Moi, souvent, je vois le chat. Quand une chatte veut montrer, apprendre à ses chatons à tuer une souris, la chatte tue la souris à moitié. Ou bien blesse la souris et laisse les chatons achever. Donc, c'est des opportunités que la chatte laisse au chaton pour pouvoir achever le travail. Dieu fait le travail et il veut que nous achevions le travail. C'est pourquoi nous disons que nous marchons dans la victoire. Voyez-vous? Application spirituelle, Satan et son armée puissante, Satan a livré bataille aux hommes moins puissants, les hommes faibles que nous sommes. Satan est plus puissant que nous. Et il nous a vaincus. Il a détourné nos biens, il a détourné nos enfants, il a détourné notre territoire, nos bénédictions. Il faudrait être courageux pour aller livrer bataille à Satan, pour arracher tout ce que le diable a volé. Nous devons nous lever pour mener ces batailles-là, aller dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Voyez-vous, David, dans Psaume 2, avait écrit un passage célèbre. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, n'est-ce pas? Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Bon, c'est bon de lire tout ce passage-là. Le psaume 2, d'accord, inspiré, c'est David qui l'a écrit. C'est bien de le lire pour comprendre qu'il y a des batailles, d'accord, que nous devons mener. Et d'ailleurs, des psaumes dont il faudrait s'inspirer. Vous vous souvenez que les apôtres, à un moment donné, se sont inspirés de ce passage-là dans Acte 4. Dans Acte 4, quand ils étaient menacés, quand ils étaient vraiment menacés, dans Acte 4, c'est écrit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Oui, voyez-vous, le psaume a été pris et contextualisé. Quand nous sommes dans des batailles, nous pouvons prendre ce psaume-là, le contextualiser, d'accord? Et demander à Dieu de venir nous donner, de pouvoir mener la bataille avec une pleine assurance. Abraham, lui, il est parti du lieu où il avait l'autel qu'il avait dédié à son Dieu. N'oublions pas ça, dans Genèse 13. Verset 18. Nous devons nous appuyer sur notre autel à nous qui est la croix. Nous devons nous appuyer sur la croix, sur les paroles et sur les œuvres de Jésus. Abraham prend possession progressivement de la terre promise. C'est une conquête passée. Il n'est pas parti faire la guerre pour attaquer inutilement parce que son territoire est attaqué. Là où Dieu lui a donné, là est attaqué. C'est pourquoi il est parti en guerre. Donc il prend possession en faisant des alliances avec les Cananéens et aussi en les défendant. Donc il défend les Cananéens
moyens et il fait des alliances. S'il y a quelque chose de violent, c'est pour défendre. Abraham n'est pas un homme violent, gratuit. Il ne fait pas de la violence gratuite, j'allais dire. Donc, à la différence, c'est bien sûr de sa descendance, dans Exode, il va aller vraiment pouvoir reconquérir terre, Dieu leur a. C'était là la troisième question que j'avais explorée, dont je vous ai donné le contenu. La quatrième question, si vous me permettez, c'est pourquoi Dieu a permis que Lot aussi soit amené et que Abraham la prenne. Pourquoi? Je pense que c'est pour amener Abraham à décider, pour le faire décider à aller défendre par lui-même, à défendre la terre promise. Je pense que c'est à cause de ça que j'ai noté. La cinquième question, comment Abraham a-t-il procédé? Quels moyens a-t-il utilisé? Je crois que vous avez pour la plupart décortiqué suffisamment ce passage-là. Oui, c'est vrai qu'il a pris 318 personnes, d'accord, qu'il a divisé en plusieurs groupes pour pouvoir aller de nuit opérer. Alors, ce que moi j'ai noté que Abraham, les moyens qu'il a utilisés là, il a utilisé lui-même. Il n'est pas resté à la maison. Il est parti. Et qui est Abraham? Abraham, c'est l'hébreu. Et l'hébreu veut dire l'étranger. Il est venu de quelque part, de l'autre rive. Et quand on dit l'autre rive, c'est l'Euphrate, d'accord? Et non le Jourdain. L'expression est souvent utilisée par les autres nations pour désigner ce peuple-là, le peuple Israël, juif, les Hébreux. Les Hébreux même ne s'appellent pas Hébreux. Ils auraient préféré qu'on les appelle Israélites. Quand on dit Hébreu, ça veut dire l'étranger, l'immigré. Vous savez que ça a souvent une connotation pour pouvoir stigmatiser les autres. Alors, on peut dire ici à tous ceux qui sont immigrés d'ici et d'ailleurs dans les pays occidentaux que Dieu est leur Dieu et peut les défendre. Abraham était là à Canaan, mais Dieu était avec. Le créateur de l'univers était le Dieu d'Abraham. Alors, qu'est-ce que j'ai noté encore? Il y avait Abraham, mais il a utilisé des Yélidé Veito, c'est-à-dire des gens qui sont nés dans sa maison. Les gens qui sont nés dans sa maison. Les enfants de la maison considérés comme les enfants du maître, d'accord? Donc, il n'a pas dû prendre des enfants d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il avait des serviteurs, des esclaves, pas par lui. Et ces esclaves-là, quand il faisait des enfants, ces enfants étaient lui, ses enfants, d'accord? C'est ça qu'il a utilisé. Et puis, il a utilisé des Hanecham. Alors, en hébreu, hein, Hanehav veut dire des gens instruits. En fait, la précision que j'ai reçue au cours de mes notes, c'est que c'est des gens très entraînés. Bon, c'est vrai que ce n'est pas visible là, mais en tant que berger, Abraham et ses serviteurs sont tous des bergers. Et en tant que bergers, ils avaient reçu la formation pour défendre les troupeaux contre les brigands et contre les prédateurs. Donc, c'était des guerriers, des personnes entraînées, des personnes instruites, d'accord, pour pouvoir défendre le troupeau contre les brigands et les prédateurs. C'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est comme ça. C'était formé. Okay? Et effectivement, le nom qu'il a utilisé, c'est 318, et ils sont partis la nuit, comme déjà mentionné par les uns et les autres. Je ne vais pas m'attarder là. Alors, la dernière question, c'est quel est le résultat de cette expédition? Bien sûr qu'il est revenu avec toutes les richesses. Il est revenu avec Lot, son frère et tous ses biens. Il est revenu avec les femmes et le peuple. Voilà. Et tout le monde est venu le féliciter, notamment le roi de Sodome et aussi Melchisedec, roi de Salem. Voilà. Donc, la séance prochaine, Dieu voulant, nous verrons qui est le roi de Sodome, qui est Mel, quelle est la valeur de ce qu'ils ont donné. Voilà. Est-ce que ça doit être compris comme nous l'avons toujours compris seulement, ou bien il y a une autre compréhension tirée de la Torah? Nous allons essayer de voir cela et tirer les conclusions utiles. Pasteur Choumou, Pasteur Rodrigue, voilà ce que je pouvais rajouter, hein. Mon cher frère Dominique, voilà ce que je pourrais rajouter. Ben, c'est assez exhaustif. Je pense que les informations que tu as apportées sont extrêmement importantes. Ça peut vraiment nous aider. En tout cas, merci beaucoup. Pour ma part, je suis satisfait. Merci beaucoup, ancien. Merci, cher frère. Alors, nous allons essayer de finir la séance. S'il n'y a pas d'autres intervenants, il est 19h21. Pasteur Choumou, vous avez quelque chose à dire? Oh, papa, non, c'est vraiment très bien. J'ai beaucoup appris ce soir. Ouais. Je ne peux que rendre grâce à Dieu pour votre vie et pour la vie de tous les différents intervenants de ce soir. Merci. J'ai été aussi instruit. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va demander à Merci. notre frère Ami Salé de finir la séance par la prière. On dit merci à notre papa pour son intervention qui est vraiment riche et aussi dire merci à tous les éminents hommes de Dieu sur ce forum qui ont pris de leur temps pour participer à ces enseignements. Nous allons prier et dire merci au Seigneur
pour tout ce qui a été dit. Ensemble, prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces moments passés en ta présence. Car tu as dit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu te tiens au milieu. Seigneur, nous savons que ce soir, tu es là au milieu de nous et tu nous instruis. Tu nous instruis par tes différents serviteurs et nous voulons te dire merci pour cette parole. Que cette parole-là, Seigneur, mon Dieu, demeure dans notre cœur et que nous puissions la méditer chaque jour et marcher selon cette parole. Tous ces enseignements spirituels que nous avons appris aujourd'hui, puisse, Seigneur, nous garder et que cette parole-là soit une lumière, puisse nous diriger partout où nous allons. Seigneur, nous voulons te confier, Seigneur, cette nuit et te confier le culte de demain. Viens te manifester encore puissamment et nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre fidélité. Ok. Amen, amen. On vous souhaite une bonne soirée. Merci Ouais. beaucoup, papa. Puis bon culte demain. Merci Merci bien. beaucoup. Shalom. Ok, Bye bye. bye bye. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.